Bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur Rabbit, la chaîne de l'actualité NFT et blockchain gaming. Aujourd'hui, nous allons parler de la menace qui pèse sur l'ensemble de l'écosystème français crypto, également de l'énorme partenariat qui a eu lieu hier au niveau gaming blockchain. Et bien sûr, nous parlerons aussi du top des NFT, de ce qu'il faut surveiller. Mais avant, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse du meilleur de l'actualité NFT et blockchain gaming. N'hésitez pas à activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Twitch et Discord. Évidemment, pour les news, je réapparais. J'espère que vous allez bien, que vous avez kiffé la dédicace à mon idole youtubeur. Il se reconnaîtra bien sûr s'il regarde la vidéo. En tout cas, nous, on démarre directement avec la grosse news de hier. C'était la news avec Immutable X. Immutable X, c'est quoi? C'est un layer 2 sur Ethereum. Donc, entre guillemets, c'est une solution, on va dire, de scalabilité qui apporte beaucoup de choses à la blockchain, notamment au niveau gaming. Ça simplifie les transactions, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de projets gaming qui se buildent en fait sur cet écosystème-là. Et en fait, ça faisait quelques jours qu'ils nous teasaient en disant voilà, lundi, il va arriver quelque chose de légendaire, suivez bien le truc quoi. Et la news c'est quoi? La news c'est qu'ils sont partenaires avec Polygon. Polygon, c'est la blockchain qui a peut-être le plus de hype sur l'année 2023. Ils font énormément de choses, énormément de partenariats avec des très grosses boîtes. On se rappelle du partenariat avec Disney, avec, je sais pas, avec Starbucks, enfin avec plein de trucs. C'est vraiment un mastodonte. C'est en train de prendre une place vraiment énorme. Et c'est un petit peu comme si on avait, j'allais dire, deux concurrents, ou en tout cas deux rivaux qui se mettent ensemble et qui vont écraser toute la concurrence. Parce que du coup, en face, il reste quoi? En face, il reste un petit peu les trucs indépendants, en mode Ultra, OASX, Gala Games, les choses comme ça, qui font leur propre écosystème. Et après, il reste, on va dire, les plateformes un petit peu pour casup, pour téléphone, un petit peu à la C2X ou à la NJ aussi, le truc NJ là. Il y a aussi Azra Game, enfin ce genre de choses-là. Mais disons que ça rivalise pas en fait, parce que c'est pas vraiment des gros jeux. Ils ont plus un public de téléphone pour casu, c'est complètement différent. Donc là, au niveau vraiment pour les gamers, ils sont en train d'écraser la concurrence comme pas possible. Donc on suivra bien sûr les annonces qu'ils feront dans le futur, mais c'est une des plus grosses nouvelles gaming en fait de l'année, si ce n'est bien sûr la plus grosse. Les deux informations suivantes font également écho à la première, puisque actuellement on a des développeurs en fait qui sont en train d'intégrer ChatGPT directement dans Unity. Unity, c'est quoi? C'est un moteur de jeu qui est très utilisé parce que on va dire que le langage est assez facile entre guillemets à prendre en main. Il y a beaucoup de choses qui se bullent du coup sur ce moteur-là parce que c'est plus facile, comme je viens de le dire. Par exemple, le Sandbox est bâti sur Unity et le truc c'est qu'en gros, les gens en fait vont pouvoir directement taper dans un langage normal la phrase qu'ils veulent faire, genre par exemple, je sais pas, ajoute tel élément à tel truc, et en fait, ChatGPT va traduire du coup la phrase en langage Unity pour du coup en fait créer la chose en fait via le moteur de jeu. Vous avez compris? Donc en fait, c'est peut-être la fin des devs sur Unity, je sais pas. En tout cas, il y a forcément une évolution et du coup, c'est très impactant. Pour finir sur la grosse introduction gaming d'aujourd'hui, on a également aussi le président d'Animoca Brands, donc qui s'appelle Yatsu. Donc Animoca Brands, peut-être la plus grosse boîte Web3 qui est en train d'investir de partout, notamment au niveau gaming et métaverse, qui nous dit qu'en gros, l'avenir pour lui sur 2023, ce sera bien sûr au niveau gaming. En fait, c'est vrai que le gaming est une fabuleuse porte d'entrée en fait pour n'importe qui, pour rentrer dans le monde du Web3 via le jeu. C'est d'ailleurs moi-même comme ça que je suis rentré en fait via Axie Infinity il y a 2 ans. Donc c'est vraiment une grosse porte, c'est un très gros enjeu et je suis vraiment d'accord quand les gens disent que peut-être que Polygon ou que des jeux en fait vont driver, peut-être au niveau NFT aussi, que ça va un petit peu, prélancer le bull run, les prémices du bull run. Ça pourrait très bien venir du gaming et des NFT, donc bien sûr on reste alerte et je tiendrai au courant bien sûr de toutes les grosses infos qui nous parviendront dès qu'elles arrivent. Ensuite, ça fait beaucoup parler. On a donc Asher, donc Owen Simonin Asher, donc peut-être le plus gros influenceur entre guillemets français, même certainement d'ailleurs le plus gros, qui vient de faire en fait une espèce de lettre ouverte directement adressée donc au ministère. Le truc c'est quoi? Le truc c'est qu'en fait il y a une proposition de loi, la loi numéro 790, qui vise par modification du code de la consommation à interdire aux influenceurs de faire la promotion des actifs numériques, donc les cryptos par exemple, entraînant donc un risque de perte à titre onéreux ou en échange d'un avantage en nature. Le truc c'est qu'en fait derrière cette proposition de loi se cache tout et n'importe quoi, et ça englobe aussi tout et n'importe quoi, parce que c'est un petit peu comme le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais influenceur, et le problème vient surtout de la définition d'influenceur, parce qu'en fait influenceur on met tout et n'importe quoi, y compris les médias.
alors que c'est censé être des trucs neutres en fait qui relatent juste les informations en fait aux gens, y compris donc du coup, je sais pas, un gamer par exemple blockchain, n'importe quoi qui est en lien avec des actifs numériques, du coup, serait assujetti à cette proposition de loi. Après, au niveau NFT, il y a certains NFT qui ne sont pas considérés comme des actifs numériques, c'est encore flou, donc il y a encore des choses comment dire, à établir, mais en tout cas, c'est une proposition du coup qui est dangereuse pour tout l'écosystème, et donc Asher a demandé en fait, moi j'ai RT le tweet, il a demandé spécifiquement en fait aux gens de l'aider à diffuser le plus possible du coup sa lettre. Je vous invite du coup fortement à aller lire pardon, la lettre de Asher à ce propos, qui est d'ailleurs très intéressante et très pertinente, et on espère que ça fera évoluer les choses dans le bon sens. Ensuite, on va reparler du airdrop de Starblock, puisque je vous rappelle qu'ils ont activé la troisième phase juste hier. Donc la première phase, c'était celle que vous voyez actuellement à l'écran. En gros, c'est juste le airdrop qui concerne toutes les personnes qui ont fait de l'achat-revente de NFT sur soit Blur, soit OpenSea pendant les 6 derniers mois. Donc a priori, ça concerne beaucoup de monde. Après, on avait le mode invitation qui est ici. Donc invitation, en gros, vous invitez quelqu'un par un lien de référencement. Et puis d'ailleurs, vous trouverez le lien en description si vous voulez. Et puis du coup, suivant le nombre de personnes, ça vous donne aussi des boîtes à ouvrir. Après, c'est comme sur Blur, il y a différentes raretés et il y aura différents tokens dedans, puisqu'il y aura un token bien sûr, le token STB, et là en fait ils viennent juste de release le mode spread qui veut dire donc partager. En gros, vous diffusez un lien sur Twitter, vous pouvez aussi faire du contenu, par exemple moi je vais leur envoyer ma vidéo d'aujourd'hui puisque j'en parle, en espérant qu'ils me filent des boîtes, et si par exemple vous faites un thread ou n'importe quoi, vous pouvez aussi ouvrir un ticket sur leur Discord pour du coup demander des boîtes par rapport à votre contenu. Donc bien sûr vous aurez tous les liens en description, et a priori je crois que c'est la dernière phase, et après ce sera du coup le fameux airdrop. On n'a pas encore la date, mais voilà, on espère que ce sera un beau airdrop. En tout cas moi j'y participe. Ensuite, on apprend par rapport à Delphi Digital que les mecs sur OpenSea, donc les utilisateurs d'OpenSea, ont baissé de 60%. C'est incroyable depuis le lancement en fait de Blur. Donc c'est ouf parce qu'en fait OpenSea avait la mainmise totale sur tous les NFT quasiment. Tout le monde passait que par OpenSea, et perdre 60% de son chiffre d'affaires entre guillemets, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est juste incroyable. Donc vraiment, il faut qu'OpenSea il nous sorte un truc. Qui a dit airdrop, je ne sais pas, mais ce serait une très bonne idée. OpenSea, si tu me regardes bien sûr, fais un petit airdrop. Ensuite, on a les holders des Bubble Goose, qui est une grosse collection sur Solana, qui vont se faire airdropper des NFT ordinaux. Et c'est vrai que c'est une belle hype, c'est un joli truc ça, parce qu'il y a beaucoup de hype au niveau NFT ordinaux. Je vous rappelle que c'est les NFT sur la blockchain Bitcoin. Et le truc, c'est que du coup, c'est une belle récompense parce que les gens sont contents de participer un petit peu à ça, à cet écosystème-là. Et du coup, ça redonne aussi de la valeur. En fait, ça crée de la valeur et ça donne de la valeur aux anciennes collections. Donc, très bonne idée du coup de la part de Bubble Goose, qui, je vous rappelle, donc une grosse collection donc sur Solana, comme je l'ai dit juste avant. Ensuite, on a Sol Casino, qui est également aussi un projet sur Solana, comme son nom l'indique. Sol Casino, c'est quoi en gros? Je sais pas si je vous ai mis un petit truc ici. Ici, je vous ai mis un petit truc. En gros, les gens, ils peuvent, parier des sous, du Solana ou de l'USDC, en tout cas un token sur Solana. Et après, en fait, ils jouent et ils peuvent gagner gros ou alors tout perdre. Principe d'un casino basique. Ils ont annoncé en fait dernièrement des NFT. Donc, ce sera du coup sur Magic Eden, le launchpad, et ce sera donc le 3 avril. Donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de hype. Il y a tellement de hype que du coup, en fait, ils ont décidé d'augmenter la supply. Donc, ils sont passés de 4000 NFT à 5000 NFT. Et ils rajoutent également aussi 800 whitelist. Donc, du coup, on va dire c'est encore possible de choper de la whitelist pour ce projet assez hypé. Ensuite, on le dira jamais assez, mais méfiez-vous du wash trading. Le wash trading, c'est quoi? C'est quand en fait on augmente les volumes artificiellement. Par exemple, si moi je m'achète un NFT à un autre wallet qui m'appartient aussi, en fait il n'y a pas vraiment de vente, c'est un peu de l'arnaque, mais du coup ça crée du volume. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, encore plus aussi depuis que OpenSea a passé ses fees à 0%, et du coup c'est très facile en fait de faire grimper les volumes et de faire croire qu'il y a de la hype alors qu'il n'y en a pas. Et donc c'est encore une fois un article de la part de CoinGecko, un rapport qui nous apprend que le wash trading est très présent et qu'il est notamment aussi en augmentation, donc méfiance à nous tous. Décidément, on parle beaucoup de projets sur Solana aujourd'hui, mais on a encore une fois une très grosse nouvelle de la part d'un très gros groupe qui s'appelle Famous Fox Federation, qui est entre guillemets un groupe qui a fait sa propre collection NFT, qui est un groupe très soudé, très connu, avec beaucoup de gens à l'intérieur. Ils font beaucoup de tools sur Solana depuis très longtemps. C'est vraiment un truc de confiance qui marche très très bien. Rappelez-vous, en début d'année, en fait, ils avaient sorti une plateforme qui s'appelle Citrus, qui est une plateforme en fait de prêt peer-to-peer, donc de personne à personne au niveau NFT. Et en fait, là, ils viennent d'annoncer du coup un nouveau mode qui s'appelle le mode hypothèque. Et en gros, les gens vont pouvoir aller sur différentes marketplaces, comme par exemple ADSwap, Tensor, Hyperspace. En fait, ça agrège du coup ces marketplaces-là en fait dans la plateforme Citrus. Donc les gens du coup restent sur Citrus, ils peuvent du coup choper différents NFT. En fait, ils choisissent un prêt et après ça achète le NFT et ça le hold entre guillemets dans votre wallet, ça le bloque dans votre wallet tant que vous n'avez pas remboursé du coup le prêt quoi. Donc super intéressant. Et en plus bientôt du coup ce sera aussi possible d'agréger en fait Magic Eden. Donc entre guillemets c'est juste le Graal, puisque c'est là-dessus en fait
qui a le plus de volume. Donc incroyable news du coup de la part de Famous Fox Federation. Ensuite, on va parler du retard par rapport à X-Worlds. X-Worlds, c'est quoi? C'est un peu une sorte de métaverse sur Multivers X, sur Elrond Multivers X. Ça devait arriver dans 9 jours, comme nous le dit Opium, et en fait non, c'est reporté. Il y a une petite capture, je sais plus trop où. Je sais plus où est la capture, mais en gros c'est reporté. On n'a pas trop de date, je crois. Voilà, repoussé Q3. Donc du coup, malheureusement, c'est un gros projet qui est repoussé. Après, ça c'est quoi? C'est un petit peu les prémices de la marketplace de Magic Eden par rapport au NFT Ordino. Je vous rappelle que hier, j'en ai parlé, vous irez voir la vidéo d'hier, mais en gros, on a donc Magic Eden qui va arriver sur sa propre marketplace au niveau NFT Bitcoin. Il faut suivre ce compte-ci. A priori, ce sera le compte qui va être release aujourd'hui et qui sera le compte officiel du coup de la marketplace version Bitcoin. Et en fait, là, ici, c'est un petit peu comme à l'ancienne sur les trucs miroirs quand on téléchargeait des choses sur genre Mega Upload et tout, rappelez-vous. Et en gros, ça nous apprend aussi les dernières inscriptions des blocs Bitcoin. Donc là, on voit qu'on est passé à 781 000 et je pense que l'inscription numéro 1 million vaudra très cher. Donc on verra quelle collection du coup l'aura, mais je prends le pari que ça vaudra très très cher parce qu'en général, tout ce qui est rare est cher. Ensuite, on a Ryan Carson, qui est donc le fondateur de Proof et des Moonbirds, qui a quitté complètement l'écosystème, qui devait faire un tweet qu'il n'a jamais fait, qui a changé en fait sa PFP et son image ici. Donc je vous rappelle que maintenant il est parti, je crois, sur une affaire sur LinkedIn. Il fait, je sais pas, de l'advising ou un truc comme ça, je sais pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas, il a complètement abandonné du coup ses anciens attributs. Donc niveau NFT à surveiller aujourd'hui, bien sûr, comme tous les jours, vous retrouverez du coup tous les mints du jour les plus hypés selon moi et les mints à surveiller sur mon compte Twitter. Donc aujourd'hui, du coup, en mint du jour, on a Elemental Market, qui est une nouvelle marketplace qui fait ses passes. Du coup, on a bien sûr la suite du mint de Joker Spirits qui a commencé hier, le projet NFT du groupe Partouche, Casino Hotel Partouche. On a Version Sui 33 auquel je suis whitelisté. Je minterai tout à l'heure, c'est à 18h. C'est un projet à la fois d'art et aussi à la fois d'expérimentation sociale au niveau NFT. On a Iced Out Bulls qui peut être vraiment pas mal, qui est un projet sur un polygone en mode un petit peu aussi play to earn. On a Burn Ghost Games qui est aussi un play to earn, une plateforme de play to earn, mais le mint en fait c'est genre 700 NFT. Il fallait être whitelisté, c'est fermé, mais bon, je surveille quand même si je pourrais pas minter. On a aussi Camp Cosmos qui est fait par un des devs de Doodles, donc à voir aussi ce que ça peut donner. Et on a aussi, je sais pas comment on prononce, Las Metayo qui est aussi un play to earn metaverse sur Polygon aussi également. Et aujourd'hui on surveille bien sûr les passes Founder Pies de la part de Midnight Society, puisqu'ils ont redoublé en l'espace de quelques jours. C'est très volatile depuis l'annonce qui a été faite sur l'arrivée du jeu FPS du Dr Disrespect. On a aussi Higherbit NFT qui fait des très très gros volumes depuis hier, c'est incroyable, c'est en tête des volumes depuis hier, depuis genre 48 heures, un truc comme ça. On a aussi Smallverse qui est la collection peut-être le futur blue chip sur du coup l'écosystème Arbitrum qui fait beaucoup parler. On a aussi Free NFT puisque les passes n'ont jamais été aussi peu chères entre guillemets, c'est quand même 3 ETH de floor price, mais je vous rappelle qu'en fait n'importe qui a un pass, et ben en fait il a une whitelist pour tous les projets, et pour l'instant les projets dessus en fait ils ont souvent tapé les 0,5, 1 voire plus ETH à chaque fois, donc il y a moyen de se rembourser assez vite, à voir. Et aussi on a Sapicilis puisqu'il y a de plus en plus de whales qui sont en train d'arriver sur cette collection-ci, donc à voir. Moi je pense que ce sera un prochain blue chip, en tout cas on surveille. On a eu l'annonce de la part de Meteoria qui est un projet que j'aime beaucoup, ce sera minté du coup alors là ils disent 29 mars, mais sur le Discord ils disent le 30 mars, donc à suivre en tout cas 29 ou 30 mars, en tout cas l'annonce est tombée. Degenzo qui est le projet, je vous rappelle, de la commu qui se fait scammer par Logan Paul. Allez voir la vidéo, c'est très intéressant. Logan Paul c'est un très célèbre influenceur qui fait plein de choses, notamment aussi au niveau Web3, NFT et gaming, qui avait entre guillemets participé à un slow rug, le slow rug du coup du projet Cryptozo. En fait la commu a récupéré le projet, en gros ils se sont dit voilà, nous en 30 jours on fera mieux. Ils ont créé du coup Degenzo, ça a très bien marché, il y a aussi un token qui est associé, mais pour l'instant c'est en train de retomber dans les choux, donc on verra. Là c'est en train de partir dans les abysses, donc on suit quand même de loin. On a aussi les Cool Cats qui sont en pleine descente aux enfers depuis un petit moment. Ils ont essayé de faire pas mal de choses, ils ont fait un rebranding, ils ont fait un partenariat avec Ledger, ils font beaucoup de choses, mais pour l'instant ça a du mal à prendre et ça fait que baisser. Là si on voit depuis genre 30 jours, ça fait que baisser en fait, c'est incroyable. Voilà, on était parti il y a 30 jours, on était encore à 2,5 ETH et là on est à peine à 1,4, donc c'est assez tristouné de voir ça. Ensuite, pour ceux qui suivent le projet NFT de Square Enix, on a les premières member cards qui sont donc disponibles, puisque je vous rappelle qu'il fallait aller sur leur site et il y avait différents indices, il fallait être le premier à cliquer sur les trucs pour les choper. Et du coup, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop cher. Après, méfiez-vous, il y a quand même 30K du coup cartes. Il y a 30K NFT. En plus, ils ont dit qu'ils allaient refaire encore d'autres NFT. Donc, notamment, demain, il y aura une nouvelle expérience.
Je crois qu'ils ont tweeté ça ici, voilà, sur la cafétéria, sur le dojo et sur le conservatoire. A priori, on pourra cliquer et récupérer des NFT. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Et donc il y aura beaucoup de NFT. Et pourtant, il n'y a que 10K NFT PFP qui seront disponibles. C'est écrit ici. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça va peut-être faire un petit peu en mode les tickets Mocaverse qui s'achetaient assez cher, mais finalement il y avait très peu d'élus à la fin. Donc on suivra ça bien sûr. En tout cas, pour moi, c'est un projet très hypé. Ça, c'est les fameux passes du coup Free NFT qui coûtent donc 3 ETH si vous faites une offre et qui vous donnent droit du coup à avoir toutes les whitelists en fait du site. Oogie Pods, ça pareil aussi, ça, depuis 48 heures, c'est en tête des volumes sur Solana, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Je suis pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau de ce projet-là. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça fait 3 jours que je le vois en tête en fait des volumes sur Solana, donc incroyable du coup, donc à suivre aussi. Par rapport à Arbitrum, sachez qu'on peut checker un petit peu les NFT et ce qu'il y a IP au niveau aussi gaming sur le site trove.trésor, pardon, désolé pour l'accent. Et sachez en tout cas que depuis l'annonce du airdrop, on a la collection qui est peut-être le prochain blue chip, en tout cas le futur blue chip sur l'écosystème Arbitrum qui s'appelle donc Soul Brains, dont j'ai parlé juste avant, qui caracole du coup à 1,02 ETH de floor price, donc incroyable, avec très peu de listing. Il y a quand même 12K NFT et il y a à peine 0,7% qui sont listés. Ça veut aussi dire que c'est très volatile parce que là, il y a un mec, admettons, il y a une whale qui arrive et qu'en prend 20, on passe directement à 1,50 quoi. Donc méfiez-vous aussi, c'est assez risqué de rentrer à ce stade-là. En tout cas, ça reste à surveiller. Aujourd'hui, on a aussi un mint un peu bizarre, mais bon, il y a quand même pas mal de gens assez connus qui le relaient. C'est le mint du coup des stickers GM, qui est en gros une collection NFT du groupe qui fait Dialect, qui est on va dire une solution d'outils en fait au niveau NFT. C'est des outils en fait NFT open source pour les devs sur le Web3. Donc à suivre du coup ce que ça donne. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas voilà, les gens en parlent un petit peu, donc je vous en parle aussi bien sûr. Aujourd'hui, on aura le gros mint de la part du groupe en fait K-pop qui s'appelle, alors je sais pas comment on prononce, Ibgraden ou G-Dragon, suivi quand même par 8,4 millions de followers. Alors je sais pas du coup si la hype est présente au niveau Web3, parce que souvent les projets se foirent quand ils passent du Web2 au Web3, donc à voir. En tout cas, c'est un mint qui parle du coup de ce groupe-là, qui est censé être un truc très hypé, et c'est push par Polygon. D'ailleurs, je crois que le launchpad est sur Polygon, n'importe quoi, sur OpenSea, et donc du coup, ça reste aussi un truc à checker bien sûr. Et aujourd'hui, bien sûr, comme je disais, il y a donc le mint, pour moi, le mint du jour. En plus, je suis whitelisté, donc je suis content. C'est le mint version 3 qui sera donc dispo dans 4h38, donc à 18h du coup tout à l'heure. On passe ensuite à la partie gaming avec un petit projet, enfin pas si petit que ça, parce qu'ils ont quand même levé 13 millions de dollars là en début de mois. Allez voir ça bien sûr, c'est à vous de dig. J'ai pas encore trop dig, moi j'ai mis ce projet là sur ma liste de projets à surveiller, ça s'appelle Avalon. Pour l'instant on est tellement early qu'il y a même pas 10K personnes en fait sur le Twitter, c'est vraiment très jeune, mais c'est souvent quand on est early qu'on peut choper des fois des whitelists, voire des free mint, à voir. En tout cas, renseignez-vous du coup sur Avalon. Ensuite on a le projet Aavegotchi qui est un peu une sorte de Tamagotchi sur la blockchain. À la base le projet avait démarré sur Ethereum. Là dernièrement ils ont fait un partenariat avec Polygon, ça marche très bien pour eux. Et ben en fait ils avaient lancé en fait la vente de leur token via un protocole un peu compliqué en septembre 2020. Et le truc c'est que là ça vient de se terminer. En fait ça s'est précipité, la fin s'est précipitée à cause de la chute en fait de la Silicon Valley Bank. Mais pour la faire courte, ils ont levé quand même 30 millions de dollars du coup sur 2 ans et demi, c'est incroyable. Et donc là on a un article sur CoinDesk qui revient du coup sur l'histoire et comment ça s'est passé et pourquoi aussi. Mais en tout cas il y a encore de très beaux jours devant eux pour ce projet là, donc on suivra bien sûr. Ensuite sur Sandbox, c'est la semaine de la France, donc Cocorico. Du coup, je pense qu'il y aura pas mal de quêtes. Donc voilà, du 23 mars au 6 avril, on pourra du coup célébrer la France et toutes ses couleurs dans le métaverse Sandbox. Moonlight, qui est un jeu de type roguelite sur Polygon, va arriver pour le 29 mars. C'est un jeu qui est très hypé. Ce sera un mint gratuit. On peut encore essayer de choper du coup des whitelists pour ceux qui veulent. En tout cas, du coup, il faudra bien se tenir au courant. Et je pense que ce sera un truc qui va marcher. Après, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Mais l'article suivant fait un petit peu écho à ce que je racontais au début de vidéo sur Unity, puisque là, en fait, on a Spatial, qui est une plateforme sociale de co-expérience 3D. En gros, ça fournit des tools aux gens pour en fait pouvoir build des choses aussi avec Unity. Et en fait, ça fait un petit peu le lien entre les boîtes Web 2 type, je crois qu'ils ont bossé avec McDonald's, avec je sais plus qui, avec des grosses boîtes comme ça, et en gros ils leur fournissent des tools, et n'importe qui connaît rien, et bah du coup il peut construire des choses en fait sur Unity, et après l'intégrer du coup à des projets Web3. Du coup maintenant c'est soit ça, soit du coup ChatGPT, on verra, mais ça reste encore des trucs de facilité, comme ça pour onboarder les gens, donc ça reste aussi des bonnes nouvelles je trouve. Et d'ailleurs je vous rappelle que Unity dernièrement en fait ils avaient fait une espèce de pas aussi vers le Web3, c'était début mars, j'en avais parlé aussi début mars de ça, puisque en fait ils ont permis d'intégrer aussi des choses directement sur Tezos
Solana et le blockchain Aptos, donc via du coup leurs assets qui sont du coup directement intégrables sur ces blockchains-là. Donc toujours intéressant aussi de voir un petit peu ce qui se fait un petit peu côté dev. En tout cas, ça bulle de fort et ça avance beaucoup. Ensuite, on a Gala Games qu'on ne présente plus, qui fait aussi Gala Musique, qui fait aussi Gala Film. C'est vraiment une grosse boîte que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ, je crois, 2 ou 3 mois, il y a eu un gros problème en fait par rapport à leur token. Du coup, ça avait provoqué une grosse chute, voire aussi des opportunités. Moi, je me rappelle que j'en avais acheté. Et en fait, c'était une erreur en fait de la part de leur partenaire P-Network qui gère leur token. Et en fait, là, ils sont en train de faire du coup une action contre eux parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, on verra ce que ça donne. Mais s'ils gagnent, et ben en fait, Gala Games va se retrouver avec encore plus d'argent que prévu parce qu'au final, ils avaient bien expliqué que c'était pas un hack, c'est juste un problème en fait de gestion de la part du coup de leur partenaire donc P-Network, mais ils n'avaient pas perdu de token et du coup en fait le token après avait retrouvé sa valeur. Donc s'ils gagnent en fait, ça leur fera que des trucs en plus pour builder. Donc on verra ça. En tout cas, ce sera je pense un procès intéressant à suivre. Ensuite, on a Cointelegraph. Alors ça, je sais pas ce que ça fait là. Ça aurait dû être du coup dans la première partie, mais bon, c'est pas grave. Sachez que Cointelegraph, en fait, régulièrement, on peut minter les articles sous forme de NFT, si on veut, pour la collection. Et en fait, dernièrement, ils avaient sorti une liste des 100 acteurs les plus influents de la crypto. C'était très intéressant. On retrouvait bien sûr CZ, aussi Yatsu de Animoca Brain. Enfin, voilà, pas mal d'acteurs très intéressants. Et en fait, là, ils permettent pendant une semaine de minter du coup les persos sur Cointelegraph. Donc, par exemple, si vous voulez le NFT CZ Cointelegraph, vous pouvez le prendre. J'ai pas regardé le prix. Est-ce qu'il y a le prix là? Je sais pas combien ça coûte, mais apparemment ça coûte 100 balles, je crois, un truc comme ça. C'est plafonné à 100 balles. Donc voilà, en tout cas, ça reste de la collection. Donc à voir pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on a Soar qui du coup vient de remettre le mode MLB. Donc MLB du coup c'est le baseball. C'était affiché sur Soar, mais en fait on pouvait pas y jouer, on pouvait pas sélectionner de joueurs. Et donc là c'est revenu du coup. Donc ça y est, on peut de nouveau jouer et gagner des cartes. Je vous rappelle que Soar en fait on peut aussi y jouer gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Et on finira la vidéo du jour par un projet assez marrant puisque on va jouer à Pokémon ensemble directement pour finir la vidéo du jour. Voilà. Donc là je suis en train de jouer à Pokémon. En fait c'est un projet qui n'existe plus. C'est un projet qui est mort dans l'œuf, mais voilà, je voulais quand même vous montrer parce que c'est marrant, je trouve. Il y a eu quelques ventes en fait l'autre jour pour aucune raison. J'ai pas trouvé pourquoi il y avait des ventes, mais sachez que voilà, ce projet du coup s'appelle Not Nintendo et c'est les NFT Pokégan. Mais voilà, ça coûte 0,02 ETH. Personne les achète. Il y a le projet, le compte Twitter ne dit plus rien, il se passe plus rien, mais je voulais juste finir sur ça, comme quoi c'était marrant, et juste pour vous dire que des fois, voilà, on a des bonnes idées, mais ça n'aboutit pas, et des fois c'est comme ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour, si c'est le cas, abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous de prochaine voilette. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.